La semaine dernière, j'ai appris que je ne pourrais pas immatriculer ma moto que j'ai achetée en Espagne, du moins pas avant qu'elle fête ses 30 ans et qu'elle devienne un véhicule de collection. Donc mon seul objectif pour le moment, c'est d'essayer de trouver une solution parce que j'ai vraiment pas envie que Jonathan parte tout seul en voyage. Lui, pendant ce temps-là, il continue de bosser sur sa moto. Au cours du démontage, on avait fait une liste de pièces à commander. Et aujourd'hui, voilà, on a tout reçu. C'est notre grosse commande qui est arrivée. J'en profite pour remercier notre concessionnaire ADN Moto à Cognac, qui nous a beaucoup aidés. Grâce à lui, on a pu changer pas mal de pièces, chose que l'on n'aurait sûrement pas pu faire s'il ne nous avait pas aidés. Et maintenant, place au remontage. Pour la première partie du remontage, je vais m'attaquer aux suspensions. Et je vais commencer par l'amortisseur parce que c'est un peu la partie secrète de la restauration moto. On est en train de refaire l'amortisseur. Et en séparant les deux côtés, forcément, j'ai fait le con. Hein. Tout est tombé par terre, tous les clapets, le truc à surtout pas faire. Donc heureusement qu'on a suivi de Michel pour exemple. Donc je suis en train de classer les clapets par taille, tout nettoyer. Il va falloir tout remettre dans l'ordre. Finalement, démonter et remonter un amortisseur, c'est pas si compliqué. On a suivi quelques tutos vidéo sur YouTube de Racetech et ça s'est plutôt bien passé. Finalement, ça se fait assez bien. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a toute une histoire autour des amortisseurs. Il ne restera plus que le gonflage des bonbonnes à l'azote. Et maintenant, il est temps de s'attaquer aux fourches. Moi, je l'avais jamais fait, mais je sais que Michel l'avait déjà fait sur ses motos de cross et il m'a expliqué la procédure. Ce n'est pas très compliqué non plus, mais heureusement, Michel avait les bons outils spécifiques pour mettre en place les joints split. On a rempli les fourches avec de l'huile vraiment liquide, qui est normalement destinée aux fourches un peu plus modernes. On va faire quelques essais comme ça, mais peut-être qu'à l'avenir, on sera obligé de la changer avec une huile un petit peu plus visqueuse, comme de la 10 ou de la 15. De remonter la partie cycle dans un cadre tout neuf, le bras oscillant, les fourches, l'amortisseur, les roues, ça commence à ressembler à quelque chose et ça fait vraiment plaisir. De mon côté, je suis super content également parce que j'ai enfin trouvé la moto de remplacement. J'avais envoyé un message sur Instagram et sur Facebook et quelqu'un a répondu. Albano de Nancy m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait un 600 XR à restaurer. Et voilà, une beauté. En ce moment, il a plein d'autres projets, donc il n'a pas le temps de le faire. Il est plutôt sur des Vespa, des Lambretta. Donc il m'a dit, écoute, tu peux venir chercher la moto, si ça te dépanne, c'est avec plaisir. J'espère que ça ira. Elle est dans un état collection, un peu rouillé. Donc voilà, franchement, je tiens vraiment à remercier Albano parce qu'en plus, c'est quelqu'un de super sympa. Nancy, c'est pas à côté de la maison et il a été cool. Il m'a invité à passer la nuit chez lui et puis on a discuté mécanique, moto, restauration. Donc je sais qu'il va suivre l'évolution de cette moto. Donc j'espère ne pas le décevoir en tout cas. Donc elle a bien un seul carbu, mais elle a cette ligne un peu sympa là qui termine avec deux arrivées. Et elle a le frein à tambour. Elle est montée avec des jantes de super motard, mais j'ai toujours les jantes d'origine. Et que vous dire, elle démarre pas. Ça, c'est évidemment ce qui m'inquiétait un peu, de savoir si j'allais pouvoir trouver la panne facilement ou pas, et ensuite connaître l'ampleur des dégâts. La première chose, c'est évidemment de savoir s'il y a de l'étincelle à la bougie, et il n'y en avait pas. Donc on a tout testé, échangé bougie, bobine, stator, faisceau. Le problème venait pas du tout du faisceau, ni du stator, ni de quoi que ce soit. Ça venait du petit capteur ici, qui permet de savoir la bonne synchronisation pour envoyer l'étincelle. Donc ce petit capteur était défectueux et on l'a remplacé. Enfin, on l'a pris sur une moto où on savait que ça fonctionnait bien. Et donc là, il y a l'étincelle, il n'y a pas de souci. Et avec une étincelle, un carbu bien nettoyé, normalement ça démarre. J'ai été vraiment surpris parce qu'elle a littéralement démarré au premier coup de kick. Donc voilà, si la restauration se passe comme ça, franchement, ça va être un régal.
hold it down. I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that J'étais vraiment content du démontage. Franchement, la moto me semble super. Elle est complète, il manque quasiment aucune pièce. Et à part la rouille, elle est impeccable. Il n'est même pas enfoncé. Donc le cadre, il part directement en peinture et en sablage peinture. Et je vais changer un petit peu mon projet esthétique pour celle-ci. Donc elle ne sera pas flash red comme prévu. Je le garde pour la moto espagnole pour un peu plus tard. Donc le cadre, j'ai décidé de le faire peindre en blanc et j'ai une petite idée de déco, vous verrez tout ça bientôt. En tout cas, maintenant, j'ai plus qu'à commencer à nettoyer toutes mes pièces pour continuer ma restauration. Bon, bah, j'espère qu'avec pas mal de dégraissant et un peu d'huile de coude, on va arriver à faire quelque chose de propre. De mon côté, j'ai bien avancé sur la partie cycle. J'ai complètement ouvert le moteur, j'ai commandé tous les joints et tous les roulements. Et en attendant que la commande arrive, j'ai décidé d'attaquer les porte-bagages. Pour les 2 précédents voyages, on a quand même eu quelques pépins avec les porte-bagages. Alors on espère que cette fois, ça va être plus solide. Pour équiper les motos pour le grand voyage, il nous faut clairement un sabot. Alors, c'est pas compliqué à faire, ça va assez vite. Enfin, si on n'est pas trop regardant côté esthétique. Bon, le grand jour est arrivé. J'ai fait changer ma bielle car elle avait un petit peu de jeu, mais c'est le moment du remontage. Et j'avoue que je suis un petit peu anxieux. C'est la première fois que je remonte un moteur 4 temps de A à Z. Et il y a quand même énormément de petites pièces à ne pas oublier et surtout à remettre au bon endroit. La première étape est assez simple. Il suffit de remettre chaque roulement à la bonne place. Pour la boîte de vitesse, je n'ai rien changé. J'ai juste contrôlé chaque rondelle et l'usure de chaque pièce. Tout semble en ordre, alors je vais remonter tout comme ça. Parce qu'en plus, ça passe les vitesses, quoi. Il y a Franck du groupe 600XR France qui nous a donné une astuce. Il y a une manip que faisait HRC pour les courses de Baja au Mexique. C'est qu'il changeait le pignon primaire et la cloche d'embrayage avec une dent de plus, enfin 2 dents de plus. Donc ça, on a le pignon d'origine, le pignon primaire d'origine qui fait 32 dents. Et ça, c'est un pignon primaire de Dominator qui fait 34 dents. On met donc un pignon primaire de Dominator avec la cloche d'embrayage qui correspond. Et bien, ça tombe en face. Et normalement, on gagne plus à longe sur toutes les vitesses, du coup, de la première à la 5e. Justement, ça va être intéressant de comparer nos 2 motos. Michel a décidé de rester complètement d'origine sur la démultiplication. Et quant à moi, ça va être la seule modification que je vais apporter, à part un piston haute compression. Mais en voyage, on va vraiment pouvoir tester si cette modification a un réel intérêt. Moi, j'ai pris pas mal de retard par rapport à Jonathan. Et pendant qu'il travaille sur son moteur, moi, je commence mes suspensions. Et je remarque tout de suite que mon ressort de 89, que j'ai fait peindre en jaune, est beaucoup plus petit que ceux des années 90.
Entre ma 89 et la 92 de Jonathan, il y a finalement assez peu de modifications. Il y a le frein à tambour qui devient un frein à disque à l'arrière. Et il y a les suspensions. Là par contre, ça change quand même pas mal. En fait, les modèles à partir des années 90 se rapprochent un peu plus des suspensions cross. Pas vraiment pour l'amortisseur arrière parce que le ressort est quand même plus petit, mais vraiment la fourche c'est exactement la même que les dernières fourches des motos de cross avant de passer sur des fourches inversées. Mais tout ce qui est moteur, par contre là, c'est complètement identique. Pour le moteur, quand on l'a fait tourner, il n'y avait vraiment aucun bruit suspect. La moto ne fumait pas. Et comme ça devient un petit peu serré niveau timing par rapport à notre voyage, j'ai décidé de ne pas démonter le bas moteur en espérant que tout ce qui est niveau boîte fonctionne bien. Finalement, je vais me contenter de faire une grosse révision sur la partie haut moteur, à savoir vérifier s'il n'y a pas de fissure au niveau de la culasse, vérifier l'arbre à cam, les basculeurs, roder les soupapes. Bref, vraiment une grosse vérification moteur. Et finalement, on arrive à peu près au même niveau avec Jonathan, c'est-à-dire qu'on a enfin mis les moteurs dans le cadre et franchement, ça fait vraiment plaisir. Non, mais attends, j'ai des trucs là-dedans. Tiens. Moteur. Aujourd'hui, je travaille sur le faisceau. On vient de recevoir les stators. Il faut savoir que les stators sont une source de panne sur les 600 XR. C'est une pièce qui baigne dans l'huile chaude et avec le temps, elle s'use. On n'est pas obligé de la remplacer, on peut simplement la faire rebobiner. Et c'est ce que j'ai demandé de faire à Robert de Alternateur Moto. Je suis même allé un petit peu plus loin. J'ai demandé à Robert de rajouter un peu de fil, un peu de longueur de bobine pour avoir un peu plus de puissance. Car je compte installer une batterie pour pouvoir recharger le drone et les caméras. Et j'avoue que quand on a reçu les stators, on a été surpris. Il a fait vraiment un super boulot. Et en plus de ça, pendant le remontage, j'étais un petit peu perdu et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il a été à chaque fois de bons conseils, c'est vraiment quelqu'un de super sympa. J'ai terminé le faisceau, en tout cas les fils. J'ai remplacé toutes les cosses qui n'allaient pas. J'ai rajouté un fil pour une phare additionnelle. Et là, je suis en train de refermer le faisceau avec ça. On m'a conseillé ça, donc c'est pas du scotch collant. Et du coup, ce qui fait que ça rend le faisceau complètement étanche. Et ça se bloque tout seul, en fait, un peu comme de la chambre à air. Et apparemment, c'est le top pour faire les faisceaux. Jusqu'à présent, on se débrouille plutôt bien avec le remontage. Je dis jusqu'à présent parce que je rencontre mon premier vrai pépin. Ce matin, en montant le kick, j'ai cassé le support ici. Et c'est le support qui tient l'axe de kick. Du coup, j'espère que c'est ressoudable. En fait, je pense que j'ai mal remonté le ressort du kick. En essayant de faire le mouvement à la main pour voir si tout était bien en place, le support a cassé. Je pense que je devais être un petit peu de travers, ou alors il y avait peut-être une légère faiblesse à ce niveau-là. C'est tout en aluminium et ça reste assez fragile. Ça reste assez fragile quand on ne met pas le carter, pour finalement bien tout refermer et positionner l'axe de kick dans le bon axe. Ça peut se mettre un peu de travers et ça peut casser. Donc on a décidé d'aller voir un soudeur pour avoir son avis. Je
pourrais pas aller là-bas. Là, faut tout enlever. Là. Ça chauffe trop sinon? Ouais, non, et puis c'est pour y aller souder. Voilà, c'est mieux d'avoir le carter sur un établi que... Et pour si on peut, et puis pour pouvoir réusiner le trou après. Le problème, c'est que ma torche, tu vois, il faut que j'aille dans l'angle. On comprend tout à fait que pour faire un travail soigné, il faudrait démonter les carters. Mais après plusieurs jours de remontage, j'ai vraiment pas envie de tout réouvrir. Il faut ressortir le haut moteur, séparer les carters. Bref, c'est un gros travail et on préfère repartir pour l'instant sans solution. On a trouvé un deuxième soudeur qui pense faire quelque chose. Donc il est d'accord pour essayer tout de suite. Finalement, Frédéric a fait un super boulot. C'était vraiment pas évident d'aller mettre la torche du TIG au fond du carter. Il y a vraiment peu de place. J'ai pu remonter l'axe du kick, refermer le carter et tout semble fonctionner correctement. Et ça, c'est cool pour la suite. Maintenant que le moteur est refermé, il reste à nettoyer les carburateurs au bac à ultrasons et espérer que la moto démarre au premier coup de kick. Avant ça, on est passé chez 12 Design. Déposer nos gros réservoirs et nos plastiques. Maxime en a besoin pour créer des gabarits pour nos futurs décos. Il y a quelques semaines, on lui avait jeté juste quelques idées et quand on est arrivé, Maxime avait déjà fait un super boulot. On a vraiment hâte de les coller. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour où on démarre les motos. Il y a même quelques potes qui sont passés voir ça. Premier démarrage. Et j'ai cassé la soudure. C'est comme on est con, Michel. Il manque pas un truc là au milieu? Premier démarrage sans essence, est-ce que vous avez déjà vu ça? Bon, c'est la déception. Impossible de démarrer au kick. Il y a une étincelle, il y a de l'essence, mais je comprends pas, ça démarre pas du tout. Du coup, on décide d'aller essayer à la poussette. Donc on est venu dans une grosse descente à côté de chez nous. J'ai fait toute la descente, moteur allumé. Ça, c'est bon. Bon, ça démarre, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qu'elle fume! En plus, j'ai carrément fondu mon garde-boue avant. En fait, comme j'ai pas trouvé de garde-boue de XR de la bonne couleur, j'ai acheté un garde-boue de CR. Sauf que là, comme c'est un 4 temps, il y a forcément les collecteurs qui passent par là. Mais c'est pas très grave, il faudra juste que je lui fasse une petite coupe. How dare you! Franchement, le garde-boue, ça passe en secondaire. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette fumée. C'est assez incroyable et ça peut pas être un petit problème. Et vraiment, ça m'inquiète. De mon côté, j'aimerais vous dire que tout va bien. Alors, oui, la moto a bien démarré, pas du premier coup de kick, mais presque. Par contre, quand je suis allé rouler avec, la catastrophe, je sais pas ce qui se passe, la moto elle a aucune puissance. On dirait que je roule avec un 110 KLX, ça avance pas du tout. Donc voilà, Jonathan,
comme pour moi, c'est la galère et vraiment la mécanique, c'est pas encore terminé.